Bokeror, Veshem Hashem Nassim Nassler, on est ce matin, le jeudi 19 octobre, et déjà le Dalet du mois de Cheshvan Echem Tovim Shalom. Ce matin, shiur acheté par notre ami Michael Ducamp pour les 7 jours de son papa Shlomo Shmuel Ben Bracha Ducamp. Baruch Hashem tenachenu began eden elyon bechol hashorvim imo bichlal arachim mitzalochat vechen yasulu meramen tekmatot tzvah chaim. Il ressent que le mérite de cette étude y allait et nishmato kezor arakia be'ezrat Hashem barar vitam bracha li Michael Ducamp yakar Hashem barech oto bechol hashalom hu ובכל משפחתו וכל צבא הגנה לישראל וכל השבויים בעזרת השם שיחזרו בריאים לשלום הביתה. Et on commence notre sujet en pensant bien sûr à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. Comme on n'a pas trop le temps, on commence tout de suite notre shiur. Vous avez remarqué que grâce à Dieu, nous avons beaucoup de prophètes en Israël. Et dans le Tanakh, on a les 12 petits prophètes et les 3 grands prophètes. Sur ces prophéties, nous avons aussi les Gemarot. Tout ça date de plusieurs dizaines de siècles. On parle de milliers d'années. Quand on parle des prophètes, on parle d'il y a plus de 2500 ans, 2800 ans. Quand on parle de Tsephania, on parle de Amos, on parle de Isaïe, on parle de Yecheskel. Bechen al Zaderer, Tsephania surtout qui... il y a aussi des prophéties très dures du côté de Azaria. Zecharia, Slicha, prophète d'Israël. Et on voit que pratiquement toutes les prophéties ont eu lieu pour le premier temple, deuxième temple, et puis en même temps pour la fin des temps. Alors ce qui est curieux, c'est que très souvent dans notre Torah qui est codée, on peut voir que les événements d'aujourd'hui figurent dans la Torah, des fois de façon allusionnée, et des fois de façon explicite. Alors ce qu'on va voir ensemble, même si ça a déjà été produit sur les réseaux sociaux à maintes et maintes reprises, quand par exemple on nous parle dans ce qu'on avait déjà expliqué nous-mêmes, la fin des temps, quand on voit la paracha de Noach qui est en totale correspondance avec la Torah, il y a marqué Vatishachet Haaretz Ifnei Elokim. On avait vu ensemble que dans la Torah on nous dit que Vatishachet Haaretz, c'est-à-dire qu'il y a un personnage, il y a quelque chose qui est capable d'influencer sur tout le globe de la terre. Vatishachet Haaretz. Je n'ai pas compris. Quand il y a des terroristes dans un pays, ben ils mettent la terreur dans leur pays. Oui, tous les terroristes, sauf une sorte de terroriste, c'est marqué ici dans la paracha. Vatishachet Haaretz Lifnei Elokim. Vatimale Haaretz Hamas. Qui est ce groupe? Le Hamas. Marqué dans la Torah, la paracha de cette semaine, dans la Bible, vous pouvez le lire vous-même. C'est le chapitre 11, d'accord, de la paracha de Noé, pour ceux qui veulent en français. Chapitre 11, verset... chapitre Vav, donc 6, verset 11. Et puis, quand on va dans l'araméen, la traduction de la conscience qu'on a sur le côté ici, on lit Brit Habalat. C'est fou. Comment on appelle ça l'influence qui va mettre la traduction araméenne? Je vous rappelle qu'elle date de Ankelos, il y a 1800 ans en arrière. Comment est-ce qu'il le traduit? Mechabel. Ça veut dire quoi Mechabel? Brit Habalat. Terroriste. Traduction de l'araméen, c'est fou. Les terroristes étaient sur terre. Aré Habilou, ils sont venus donc faire le mal. Kol Bisra Enash, Yat Araha Al-Ara. Et donc ils ont influencé toute la terre. C'est un truc de malade. Quand tu lis ça, c'est pas possible. D'ailleurs, le Kim Atares Veyene Nishrata. Et tout le monde sera mouchrat en hébreu. Vous savez ce que veut dire mouchrat? Non. Non. Corrompu, il a fait. Tout. Mouchrat. Et toute la terre sera corrompue. Ça veut dire la vérité d'un missile qui sort. Vous savez d'où est sorti le missile du djihad islamique, le Hamas? Il est sorti du cimetière qui était juste à côté de l'hôpital. Ouais. Il a fait un aller-retour. Il est tombé dans le parking de l'hôpital, comme j'ai expliqué. Et ça a été filmé. Il fait un aller-retour. Ils ont dit l'hôpital, alors que les drones ont filmé que c'est tombé sur le parking de l'hôpital. 2 secondes plus tard, ils annoncent, pas 2 secondes, 2 minutes plus tard, plus de 1000 morts. Sur le domaine rationnel, pour annoncer plus de 1000 morts, ça prendrait plus d'une journée dans les débris. Ça prendrait. Donc à la limite, Vatishachet Haaretz, que j'en conclus, c'est qu'Israël devrait s'excuser vis-à-vis du Hamas parce qu'ils ont raté leur tir. D'avoir voulu lancer un missile sur notre hôpital, ils ont raté, c'est venu chez eux, excusez-nous, vous avez raté votre tir. Et les journalistes le disent ouvertement,
Aujourd'hui, on est face à une situation où il y a une corruption médiatique depuis le début, mais là, c'est vraiment flagrant. On ne veut même pas savoir la vérité. On ne veut même pas savoir la vérité. C'est-à-dire que si le Hamas a raté son tir, c'est à cause d'Israël. Parce que si Israël n'était pas venu en Israël, il n'y aurait pas eu le Hamas. C'est comme le mec, il écrase une personne qui traverse la route et il accuse la personne d'être morte écrasée parce qu'il lui a dit si tu n'étais pas passé, je t'aurais pas écrasé. C'est un petit peu la même chose. Il faut avoir de l'humour pour ces informations, sinon tu meurs. C'est dommage que le représentant israélien en France n'ait pas les bonnes réponses. J'ai vu le... Comment il s'appelle Non, Chagrir, comment on dit en français? L'ambassadeur, il a pas les réponses. Moi, j'aimerais bien qu'on m'interviewe, j'ai beaucoup de réponses à donner. Mais là, j'ai vu qu'il ne savait pas répondre, le pauvre. Vayar Elokim et haaretz ve'hinei nishrata ki ishrit kol basar et darko al haaretz. Qu'est-ce kol basar balefanaï. Et là, il y a un mot qui est très, très, très significatif. Ket. La fin de toute l'humanité est venue devant moi. Kimala haaretz Hamas mi penehem. Car devant eux se tient le Hamas. Voyons ce que dit Ankelos. Donc, on passe au Yud Gimel. V'amar Adonai le noir ketzakol bisra al laqadamai. Are itmaliat ar'a hatufin min kodam ovadeon bisha. Ce sera quoi la guerre de la fin? Traduction, Khatufin. Ça veut dire quoi? Khatufin. Capturer. Faire des otages. Khatufin. Min kodam. Ovadeon bishaya. Ve'a anam ehableon im ara'a. Et toute la terre sera comme ça. C'est-à-dire que les menaces, ce sera de prendre des vies et de jouer avec Khatufin. C'est un truc de fou. On est dans la paracha de Noir. Je vous invite à aller le voir dans la première page. Alors, on va dire, ok, bon, c'est bien mignon tout ça, mais il y a toujours eu des brigands et des barbares. Très bien. On a beaucoup de références, que ce soit aussi dans le Zohar HaKadosh qui parle de ça, dans la Gemara, qui dit que la guerre de Gog et Magog démarra à Sukkot. Pas que la Gemara, il y a beaucoup, beaucoup de références à ça. Mais il y a un tzaddik qui était très connu pour son roi HaKodesh, son intelligence hors pair, tellement grand en Torah qu'il était digne d'être tunisien. C'est Rabbi Yonatan Leibshitz. J'ai entendu parler de lui. Il a vécu il y a 3 siècles en Tchécoslovaquie. Et lui était exceptionnel. Et lui, voilà ce qui marque. Donc, je vous donne les références parce que souvent, on me demande où est-ce que vous lisez Rav Tutu? Alors, écoutez le cours et vous verrez, vous n'aurez plus de questions. C'est marqué dans le Sefer de Yeharot Dvash, ça ne peut pas être plus clair que ça, de Rabbi Yonatan Leibshitz, Chelek Aleph Darush E. Je vous donne l'adresse, l'étage et le code. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit Rabbi Yonatan Leibshitz qui a vécu il y a 3 siècles en arrière? Et il dit, donc là, on peut plus précis. Il parle Be'acharit Hayamim. Traduisez. On parle de la fin des temps. Rabbi Yonatan Leibshitz qui a vécu il y a 3 siècles. Dans son livre Yarot et Dvash. Chalek Aleph. Darosh He. Fait. Ce qu'il dit. À propos du livre de Bamidbar, donc 4e livre de la Torah. Chapitre 24, verset 10. Aïnou, Baharit, Matai, Yom Tov. Un jour de Yom Tov. Shehu, Simchat Torah. Le jour de Simchat Torah, écrit il y a 300 ans en arrière, Rabbi Yonatan Leibshitz. Sheaz, Baolamazé, dans le monde d'en bas, descendra le Satan lui-même. Sholet, Venaase, Kim'at, Etza, Bil'am, Mamash. Sur le conseil de Bil'am. Comme c'est marqué dans la paracha de là-bas, avec Bil'am. Il est venu pour maudire le peuple. Hashem Ishmor Verachem. Sheyesh bo ta'arovot anashim benashim. Qu'est-ce qu'a fait Bil'am? Écoutez bien, ce qui est marqué ici, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc ceux qui ont des manifestations et qui ne sont pas contents, vous allez au Kotel, gilet jaune. Je vous lis ce qui est marqué, après vous, vous jugez ce que vous voulez dire. Bil'am, quand il a voulu maudire le peuple d'Israël, il a réussi ou pas? Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, Nachon. Est-ce qu'il a quand même réussi à tuer 24 000 juifs? Oui. Comment il a fait? Hein? Il a envoyé des femmes quoi faire? Znout. Les faire danser ensemble et les faire coucher ensemble. Nachon? Rabbi Yonatan Leibshitz dit qu'à la fin des temps, un jour de Yom Tov de Simchat Torah, il y aura une grande fête qui sera organisée où les hommes et les femmes seront devant des statues d'Avodazara et danseront, je vous lis exactement les mots.
Maintenant, vous le traduisez comme vous voudrez. Vitargen, sheyesh bo tarovet anashim venashim. Hommes et femmes. Bachurim betulot. Donc on parle de jeunes. Yirkidu ke elim veseirim. Ils danseront comme des brebis, le font avec des chèvres. Veshualim, yirakdusham. Et parmi eux seront aussi présents des renards. C'est-à-dire des gens qui vont organiser des choses comme des renards de façon très maligne. Les organisateurs qui ont mis la statue de Bouddha. Venasit ba'avodazara. Britsa gdola. Et il se passera des choses terribles au niveau de la conduite. Tellement graves. Mais abdim kol tova shezachu beyamim noraim. Kaele. Et le mérite des yamim noraim de Yom Kippour qui pardonne les fautes, la faute sera tellement grave sur place que ça mangera le mérite de Yom Kippour. C'est comme ça qu'écrit Rabbi Yonatan Eifshitz. Je vous le relis en hébreu. Pirtsa gdola. Ce sera un moment de débauche très importante. Comme l'avait prévu Bilham, ce base Rabbi Yonatan Eifshitz. D'où il prend ça à lui? De Bilham, il est dans les décodages. Ma'abdim kol tova. Yonatan Eifshitz. Un de chez vous. Ibdu kol tova. Shelma. Shezachu beyamim noraim. C'est quoi les yamim noraim? Exactement. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. C'est-à-dire que la pritsout, elle sera tellement grande. Comme Vaille, malheur, hi etzad Bilham. Malheur au conseil de Bilham, qui dans ses intentions a réussi, non pas sur le présent à maudire le peuple d'Israël, mais qui l'a touché pour la fin des temps. Car on a suivi le chemin de Bilham. Velaasot Bahari Tayamim. Et ces événements-là auront lieu à la fin des temps. Rabbi Yonatan Eifshitz, il y a 3 siècles en arrière. Donc lui, il a prévu une fête. Il parle que le Satan vient régler des comptes et que Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis désolé, mais il y aura trop de tarouvet, c'est-à-dire trop de mélange, où l'importance, où les femmes danseront avec les garçons, qui est considéré comme étant ceci et cela. Ceci étant, de plus en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis et ailleurs, il y a de plus en plus de vedettes qui quittent le monde de la chanson parce qu'ils disent que pour réussir aujourd'hui dans la chanson, il faut signer un pacte avec le Satan. Il y a même des Afro-Américaines qui témoignent et qui ont quitté des succès qui leur étaient vraiment promis à l'avance parce qu'elle dit que les musiques qui sont faites en l'honneur du Satan et que tous les symboles que vous voyez des croix retourner chez eux, je parle. Le pentagone, non. Comment on appelle ça chez eux? L'étoile à 5 branches. Vous savez pas comment ça s'appelle? C'est pas Pentagone, c'est... Hein? Non, le Pentagone, c'est le centre, le ministère de la Défense aux États-Unis. Vous êtes aussi naze que moi dans le domaine de la sorcellerie, apparemment. C'est pas un Pentagone, c'est le Pentacle. Pentacle, je crois. L'homme échané. Le voilà s'oublier tous en rouge, toujours avec des trucs, hein? Pentagramme. Ah, j'étais pas loin. Et toutes ces organisations, ouais, c'est exactement ce qu'ils mettent sur le visage. De plus en plus, les gens se déguisent en diable. En résultant de cela, aujourd'hui, il y a de plus en plus de non-juifs qui disent que BMS, dans le monde du showbiz, il faut signer des pactes avec les forces du mal pour pouvoir y arriver. Alors, quel rapport avec nous? Ces mêmes non-juifs, de toute religion confondue, disent arrêtez d'écouter ces musiques parce qu'elles pénètrent l'âme de la personne et le rend aveugle. Batimale Aretz Hamas. C'est quelque chose qui te vole. Hamas, on a vu que ça voulait dire 2 choses, violence en hébreu et voleur. C'est-à-dire, c'est la traduction du mot Hamas en hébreu. En contrepartie, pour nous, comme je vous l'ai dit, le mot Hamas, il vient aussi nous apprendre des choses qu'on doit retenir. Het, Mem, Samer. En hébreu, il marque moderne avec un Aleph. Désolé, ça ne s'écrit pas avec un Mem. Avec un Aleph. Pour pas dire Hames, ils disent Hamas. En hébreu, quand tu écris, c'est 3 lettres. Het, Mem, Samer. C'est quoi ces 3 lettres-là? Chumashim, Marzorim, Sidurim. Face au Hamas, il faut sortir en guerre, mais prier particulièrement à Kadosh Baruch Hu. Et étudier la Torah. C'est ce que nous disent les Chachamim. Omaya c'est Adam, Masachet Sanhedrin 98 Amoud Aleph. Maïsé et Adam pour être sauvé de la fin des temps, qu'est-ce qu'il y a à faire? 2 choses. Étudier la Torah et Gmilut Rasadim. Beaucoup de gens m'ont posé la question, entre autres ma femme hier, que Dieu la bénisse avec tout ce qu'elle fait. Vraiment.
Je dis pas ça pour la flatter, ce qui est vrai est vrai. Srena, je vous l'aurais dit, mais c'est pas le cas. Mais comment se fait-il qu'on ait autant de camps qui nous appellent toute la journée? Du nord au sud, on nous appelle. On n'a pas de gilet pare-balles, on n'a pas de casque, on n'a pas de chaussures, on n'a pas de quoi ceci, on n'a pas de quoi cela. Toute la journée, on n'a pas de gants, on n'a pas. C'est là. Je dis heureusement que le gouvernement ne peut pas leur apporter. Pourquoi? Parce que ça a mobilisé tout le pays à faire de la Gmilut Rasadim. Tout le pays, aujourd'hui, reçoit des dons du monde entier pour soutenir et apporter à nos soldats ce dont ils ont besoin. On n'a jamais eu depuis, je crois, 1973, après la guerre de Kippour, une telle hardoute dans le peuple d'Israël. Vraiment. Non seulement on a une hardoute, et la hardoute c'est notre force, mais en plus de ça, on a une promesse de Dieu qu'on finira par éradiquer le Hamas. On a une promesse dans la suite des événements qui figure. Alors moi j'ai une question à poser par rapport à tout cela. Donc comme j'ai dit à ma femme, heureusement que le gouvernement n'a pas pris les misotes pour lui. Dieu a fait en sorte que le gouvernement soit dépassé par les événements, c'est le cas. 350 000 Milwimnik réservistes à part l'armée, ça ne se livre pas en quelques jours. Donc automatiquement, il y a des retards, il y a un dysfonctionnement qui était obligatoire. Mais en réalité, c'est pour nous laisser, à nous le mérite, de pouvoir porter les cartons, suer, au lieu de perdre du sang, on perd de la sueur, pour leur emmener. Pourquoi la Gmilut Rasadim crée 11 mitzvot. 11 mitzvot. Et ces 11 mitzvot sont un dôme de fer pour nous protéger. C'est ce que dit la Gemara. Qu'est-ce que tu feras pour éviter? C'est Gmilut Rasadim. Tu étudies la Torah, Gmilut Rasadim. N'oubliez pas un détail, et je suis assez investi à l'intérieur, c'est que nos soldats du front, il y a les soldats de la yeshiva. On a besoin des deux, comme c'est marqué, Elef Lamaté, Elef Lamaté. Le roi David ne sortait pas en guerre avec 1000 soldats s'il n'y avait pas 1000 étudiants en yeshiva. Aujourd'hui, Gantz, qui est plutôt centriste, gauche, a dit ouvertement, l'État d'Israël a prouvé qu'on n'avait pas besoin des Haridim dans l'armée d'Israël. C'était son discours il y a 2 jours. Puisque dès qu'on demande une mobilisation, il y a 25 000 Haridim qui sont partis s'engager dans l'armée d'Israël. On leur a dit, on n'a pas besoin de vous. On est trop. On n'est pas chou trop. Il n'y a même pas où vous mettre. Donc quand il a dit que s'il prenait le pouvoir, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, en tout cas c'était son discours, eh bien, il a prouvé à la gauche que Bémet, on était en train de chercher des poux à ceux qui étudiaient la Torah, qu'on avait plus besoin d'en yeshivot à la limite que sur les camps. C'est son discours, vous pouvez le regarder sur Internet, pendant qu'il a inventé. En tout cas, quelqu'un d'un peu intelligent dans ce gouvernement, ça fait plaisir. Même si je suis de droite, de façon idéologique, mais de droite tempérée. Parce que moi j'ai des vidéos ici que je pourrais vous montrer, de témoignages, j'en ai plusieurs, palestiniens de Gaza, qui hurlent sur le Hamas, qui maudissent le Hamas, j'en ai plein, je peux vous les montrer, qui disent, le seul peuple au monde à s'occuper de nous, le seul qui s'occupe de nous, c'est les Israéliens. C'est les Israéliens qui s'occupent de nous soigner, c'est eux qui nous donnent du travail, c'est eux qui nous protègent du Hamas. Et ainsi de suite. Et la preuve en est, au gouvernement israélien, les 15 députés arabes palestiniens demandent de l'aide à Israël pour régler les problèmes de mafia et du Hamas sur les territoires. Ils disent, mais vous êtes fous. Partir assassiner, ce que vous avez fait, c'est Daesh. Comme ça, ils témoignent. S'il n'y avait pas Israël, qui s'occuperait de nous? Tous les pays arabes ont fermé les portes. Ils se débarrassent de nous en nous donnant de l'argent pour lutter contre Israël. Et cet argent, on ne le voit pas. Et ils se montrent. Ils n'ont plus peur. Ils en ont ras-le-bol. Moi, je peux vous montrer des vidéos du Hamas en train d'abattre des Palestiniens. J'en ai une ici, elle est terrible. C'est pas maintenant, c'est vieux. C'est vieux, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. C'est vieux il y a 10 ans. Ils les abattent les uns après les autres. Et c'est filmé, par eux-mêmes. Les Palestiniens et le Hamas, c'est un peu différent. Mais le Hamas ne se bat pas pour la cause palestinienne, il se bat pour la cause de détruire du juif. C'est pas la même chose. La preuve en est, il se sert des Palestiniens comme bouclier. Tout est faussé dans l'histoire. Alors maintenant que vous avez compris ça, je voudrais partager avec vous quelque chose. Une question que beaucoup de gens se posent. Comment se fait-il, c'est une question qui m'a été posée par professeur Lévy, qui nous a manqué, d'ailleurs je t'ai demandé de revenir parce qu'on ne le voyait pas. Il m'a envoyé à 3h du matin, parce qu'il ne dort pas le mec, c'est un vampire. Il a toujours des questions, tu sais, style... c'est pas style, dis-moi, c'est quoi ce mot-là, et tu traduis et tu te casses, tu vois. C'est une cravate avec des réflexions d'un grand philosophe, investi de Torah, extraordinaire, c'est vraiment un ami. Mais il a posé une question, je voulais la faire. Il a dit, mais je comprends pas, pourquoi vous dites toujours les prophéties après? C'est fatigant. Il a raison. Et je vais donner une réponse, je ne sais pas si tu l'as lu. J'avais très mal aux yeux quand je t'ai écrit parce que je suis un peu malade en ce moment. Hamcha, hamcha, hamcha. Et la réponse, elle est simple.
Bémet, je suis d'accord avec toi. Chaque fois qu'il y a un événement, voilà, par exemple, Rabbi Nathan Efshit. Yarod Vache, c'est un livre que je connais. Je crois même que j'ai dans mon bureau. Bon, je l'ai feuilleté, j'ai pas le temps d'étudier parce que je ne peux pas étudier tous les livres non plus. Il y en a tellement. Mais il y en a bien qui l'ont étudié. Pourquoi ils n'ont pas prévenu de cela? Comment se fait-il que quand on parle de Yecheskel, de la fin des temps, par exemple, on va parler des Zacharia. À la fin des temps, il y a la guerre des circoncis contre les incirconcis. De qui est-ce qu'on parle? D'Ishmaël avec Édom. Vous savez tous qu'il y aura une guerre de l'Occident avec l'Orient. Tout le monde est au courant. D'accord? Cette guerre-là, on y est là. Là, on est très 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 proche, puisque la Russie s'est déjà positionnée, les Américains se sont positionnés, les pays arabes sont en train de s'unir. Qui vivra verra. Apparemment, on va s'éclater. Vous frères, tout ça c'est marqué depuis longtemps. Mais les scénarios sont tous différents. Isaïe, par exemple, n'a pas du tout le même scénario, il est beaucoup plus cool. Zechariah a un scénario rempli de sang. 2/3 de l'humanité disparaît. Le Maharsha dans Maseret Shabbat, il dit quelque chose de terrible. Il dit 80% du peuple hébreu va disparaître à la fin des temps. Seuls ceux qui, ceci et cela. Donc les scénarios, ils sont hard. La Chassidoute, le Admor Azaken, il dit pas du tout. La Gemara dit autre chose. Elle dit, tu es fait tchouva, pas de tchouva, tu vivras à la fin des temps. Ça reste cet écho. Alors je comprends pas. Vous présentez tous les scénarios. D'accord? Et donc on les sait à l'avance. Pourquoi on les prévient pas? Pourquoi par exemple on n'a pas dit, et les mecs, si vous voyez une fête s'organiser un jour de Simchat Torah Yom Tov, ok, avec les conseils de Bilam, donc de l'idolâtrie, et ça, ce sera le signe, parce que pour moi, les gens qui étaient là-bas, c'est des tzadikim, et il le dit dans le texte. Parmi eux, des choualim. Il y aura des renards. Et ça, c'est incroyable, parce que c'est ce que je vous avais dit bien longtemps. C'est les organisateurs qui sont les réchaïm de tout ça. Ils ont bien fait leur coup, eux. On a pu constater, par exemple, à Ashdod, j'ai eu hier des témoignages de Mahavidim, c'est-à-dire de patrons, qui ont depuis 30 ans 20 ouvriers de Gaza qui viennent travailler avec les permis en Israël, tous, y compris ceux des Yeshuvim. Vous savez comment ils ont eu tous les renseignements de chaque maison, combien il y a d'enfants, est-ce qu'ils ont une arme, pas une arme. Ils font des travaux là-bas. Ils travaillent chez eux depuis plus de 25 ans. Ils mangent chez eux, ils leur donnent de l'argent. Les Israéliens, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont trahi et vendu tous les Juifs chez qui ils travaillaient. En Emuna Bagoim. En Emuna. Maintenant ici, il y a un Kablan qui a des caravanes sur le côté. C'est un Kablan qui construit des immeubles. Il a 20 ouvriers arabes. Tous, le vendredi qui a précédé Shabbat, le vendredi matin, ont quitté les lieux, ont tous demandé leur paye. Lui et d'autres usines de fabrication de fenêtres à Beersheva. Le mec, il a 17 ou 18 ouvriers arabes. Ils ont tous demandé leur paye, ils sont partis. Tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Ça veut dire qu'ils savaient tous ce qui allait se passer. Personne n'a prévenu. Personne ne s'est rappelé que grâce à nous, on leur a donné du travail. Personne. Et aujourd'hui, comme on a des preuves, ils ne reviennent pas non plus. Ils les ont appelés, Macoré. Ça fait 30 ans que tu travailles avec moi, je te paye ton salaire. Les Gmar. Oufren, je voudrais répondre à la question qui est très souvent posée. Tu n'es pas le premier à me la poser. Ah, c'est facile. Dès qu'il y a l'événement, voilà, vous trouvez dans la Torah, voilà, c'est marqué. Ça va, vous fabriquez des versets. Là, on ne peut pas fabriquer des versets. Là, c'est marqué noir sur blanc. Là, c'est marqué noir sur blanc. On dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'on fasse teshuva. Personne n'y a cru. Dans tous les camps, vous savez quelle est la plus grande demande? Plus que les cigarettes, les tzitzit et les kippot. C'est la plus grande demande. Encore hier, on m'a appelé. Tous les camps, ils préfèrent dormir sur un matelas fin par terre, mais avoir des tzitzit sur eux. Qu'est-ce que vous aurez pensé à ça, vous? Des gens de droite comme de gauche. Pas du tout religieux. Et ils les embrassent. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Alors la réponse, elle est simple. C'est que non seulement on ne peut pas dire des événements avant qu'ils ne viennent, parce que la Torah nous propose plusieurs scénarios. Et la raison réelle, c'est parce que ces mêmes scénarios qui sont donnés, les Chachamim nous disent, ce n'est pas forcé d'arriver. Donc on ne s'y intéresse pas. Parce qu'on peut changer le cours de l'histoire. Ça veut dire que si demain on veut mettre fin à cette guerre, dans la Gemara de Masechet Shabbat, à la page 118 à Moudbet, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous gardez 2 Shabbatot, c'est la Géoula immédiate. Est-ce qu'on peut changer maintenant la situation? Oui. Si on fait tous Shabbat Nigmar. Nigmar!
Nigmar. Si chaque juif maintenant il quitte sa goya ou son goy, on arrête nos ch'touillottes, on est tous Shomer Shabbat. Il y a énormément de filles qui ont pris sur elle la sniout. On peut changer les choses. Étant donné que notre destinée n'est pas mektoub, ça veut dire fixé, alors à quoi ça sert pour nous de dire voilà ce qui va arriver? Parce que chez nous on a un klal. Altif tarpel à Satan. N'ouvre jamais ta bouche du mauvais côté. Même si l'épée est sous ta gorge, ne désespère pas, tu peux tout changer par la prière. Comme on a vu Sidorim, Marzorim, Chomashim. Hamas. Avec l'aïd des doutes, on peut changer les choses. Avec l'amour du prochain, on peut changer les choses. Donc, étant donné que nous ne sommes pas attachés à une destinée fixe, on ne peut pas dire à l'avance ce qui va se passer. On peut parler des scénarios. Les scénarios ont tous été donnés. Tous été donnés. Mais c'est Pérouche. Adabar. Je suis désolé. Hein. Ça s'appelle une grippe. Et c'est pour cela que nos Chachamim nous disent, ben voilà, la situation et les causes. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'ils sont partis, eux, danser là-bas, que nous, on souffre tout ça. Nous aussi, on n'est pas Shomer Negia. Faites la bise aux femmes? Oui. Est-ce qu'on a le droit de toucher une femme, faire la bise? Chouva Ilo. Ça veut dire que c'est bien beau de regarder des jeunes en train de danser sur de la musique satanique qui met en transe. D'ailleurs, ça s'appelle la musique trance. Vous savez, c'est quoi la transe? Moi, j'avais pris ça de mon père à l'époque. Ma mère m'a expliqué en Tunisie, c'est ceux qui tombent sur eux-mêmes. Ils rentrent en transe. C'est pour rentrer avec les mondes parallèles. Mais quand vous allez à des mariages et des bar mitzvot et que vous dansez ensemble, vous n'êtes pas moins responsable que ces gens. Quand vous regardez des choses à travers les écrans, des choses impudiques, vous n'êtes pas moins responsable que les autres. Quand on a une kippa, une barbe et qu'on fait du lachonara les uns sur les autres, on n'est pas plus ou moins pourri que les autres. Chacun de nous avons nos défauts. De montrer du doigt à l'autre, c'est lui envoyer un doigt. Nous, on en a 3 qui reviennent sur nous. Quand tu fais avec le doigt comme ça, tu as 3 doigts qui reviennent sur toi. Et la reine, il est évident qu'au lieu de chercher qui est le responsable au niveau des fautes, pour avoir subi un tel massacre à l'intérieur de notre peuple, impensable, en 2023, avec un tel système de sécurité, il est évident que Akadosh Baruch Hu nous a aveuglés. Il y a eu des failles au niveau du Shabbat, des Modines, c'est barour. Mais Akadosh Baruch Hu nous a aveuglés. Il nous a aveuglés pour faire comprendre une chose, c'est que si on croyait que tout était acquis et qu'on pouvait se permettre de faire ce qu'on voulait, Ketz kol basar balefanaï. Dans la vie, des fois, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Et dans notre conduite, même quand on est religieux, Shomer Shabbat, combien de femmes et d'hommes religieux m'ont dit, le Shabbat, pour moi, c'est un Gehinam. On s'insulte et on se crie dessus. Votaï, Maïm Shlom Bait, l'éducation. Vous savez combien d'enfants ne parlent plus à leurs parents? Vous savez combien de parents ne parlent plus à leurs enfants? Vous savez combien il y a de disputes toute la journée? Combien les uns se maudissent sur les autres? Combien les uns s'emmènent en procès chez les uns et les autres? À tous les degrés. Entre les Vijnitz et les Belz et les Lubavitch et les Kippot Srugot et les Kippot Shrorot. Avant cet événement, on n'était pas unis. Nous aussi, on est responsables. Eux sont responsables par rapport à ça parce que nous, on ne danse pas avec les femmes. Mais nous, on n'est pas blanc-bleu non plus parce que vis-à-vis de la Torah, on est plus responsable, on a plus de connaissances. La reine, ces événements doivent tous nous apporter une introspection parce que nous, on se connaît vraiment. Nous, on sait vraiment qui on est. Là où les yeux des autres ne peuvent pas nous voir, les nôtres nous regardent avec une conscience. Et c'est ce qu'on doit arranger en ce jour si vraiment on venait aider nos soldats à faire monter nos neshamot et faire du nachat roi hakadosh baruch Hu. Je pense qu'on est vraiment dans la période où la réflexion ne doit pas être... Je vous ai lu ce qui a marqué, je ne suis pas venu dire aux uns aux autres. Mais je dis ça pour moi déjà en premier. Est-ce que j'étudie assez la Torah? Non, je ne pense pas. Est-ce que je fais du bien comme je pourrais en faire plus? Peut-être pas encore assez. Est-ce que je fais assez de cours? J'ai des messages merveilleux sur les cours. Extraordinaires, des gens qui font tchouva, mitraskim. Peut-être que je devrais en faire plus, peut-être que j'ai trop saoulé. On doit tous se remettre en question et se donner rendez-vous avec nous-mêmes. Parce que le Hamas et tout ce qui nous arrive aujourd'hui sont un peu le miroir des portes que nous avons ouvertes à l'intérieur de notre cœur. Si eux nous envoient des missiles, nous, combien de missiles on s'est envoyés dans le cœur des uns et des autres? Combien de peines on s'est fait? Combien de kablanim t'as fait venir des amis, des gens sur qui tu comptais,
Des gens à qui tu as donné et qui ne te rendent pas. Ça aussi, ça fait mal. Combien on parle les uns des autres? Combien on s'insulte les uns et les autres? Combien on parle dans les synagogues? Combien de fois on a oublié de remercier? Je me rappelle une fois, j'ai dit à quelqu'un, au fait, le cadeau, il était bien. Ah, ça va, vous voulez toujours qu'on vous remercie, vous. C'est un fou, le mec. Je sais pas, je te fais un cadeau à quelqu'un, bon, t'attends un retour à l'occasion. C'est même pas t'attends un retour, voir si je c'est bien. Le mec, il te répond, de toute façon, on veut toujours qu'on vous remercie, vous. Pas moi qui dis ça, hein, à l'autre. Moi, je suis pas concerné dans l'histoire. J'étais à côté. Alors j'ai regardé comme ça, je dis, c'est quoi le cadeau? Je dis, bah oui. Je vais dire, Baruch Hashem, ça nous va très bien, on est très contents. Ah, ça va, ça va. Un Hamas, le mec. Un Hamasnik dans la tête. Là, t'as Besséder. Le monde a été créé pour qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Comme tu les Odot, la Hashem. À la colle. On parle d'un pays où toute la journée les gens critiquent. Aujourd'hui, tout le monde dit Israël vaincra. Il faut qu'on soit attaqué pour en arriver là. Mais la reine, quelque part, Am Israël doit se remettre en question parce que s'ils sont rentrés, c'est parce qu'on les a laissés rentrer. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut envoyer beaucoup de mitzvot dans le monde d'en haut. Comme j'ai fait hier une vidéo pour une dizaine de filles qui ont pris sur elles de déchirer les pantalons et de mettre que d'Artsniout, pudiquement, je ne pouvais pas savoir combien votre acte peut sauver de soldats en Israël. Baba Saleh l'avait dit. Pendant que vous, les filles d'Israël, vous sortez en short, les musulmanes, elles, sortent couvertes. Baba Saleh, pas David Twitou. Et c'est cette sniout, même si on sait que c'est pas forcément pudique chez eux, qui leur font prendre du terrain. Am Israël, on est les enfants d'Abraham, Tzak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On n'est pas n'importe qui. Et chaque fois qu'on oublie notre identité, notre nationalité, vous voyez, il y avait un combat, je finirai avec ça avant de te donner la parole. Juste avant que cette histoire arrive avec Lieberman, il y avait un conflit. Est-ce qu'on est juif ou israélien? Si on est israélien, tout le monde peut venir. C'est un pays. Si on est juif, c'est le pays des juifs. L'idéologie de Herzl à la base. Il faut comprendre de quoi il parlait. Aujourd'hui, c'est plus le pays des Israéliens. C'est le pays des Juifs. Vous voyez? C'est fou, hein? La réponse a été donnée. On veut tuer les Juifs, pas d'Israéliens. Dans les pays étrangers à Israël, ils ne recherchent pas l'Israélien. Ah, dis-moi, toi le Juif, t'es Israélien ou t'es Juif? T'es Juif, t'es Israélien. Zéperoucha d'Avar. La reine Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de se donner rendez-vous et ne prenez pas ce cours à la légère. Bémet, ce que je vous dis, c'est le plus important des rendez-vous de cette génération. La Géoula est très proche, les choses se mettent en place très vite, les événements peuvent être magnifiques, ils peuvent être dramatiques, les scénarios dépendront de notre changement à nous. Ken? Vous avez pointé du doigt la référence avec tous, effectivement, pointé du doigt ceux qui dansaient et ceux qui dormaient, les bébés, les enfants, les femmes, ont été brûlés à Al-Makom. Alors si on veut en arriver là, sache qu'il y a 2 Yeshuvim sur les 27 Yeshuvim qui sont là-bas. Il n'y a que 2 Yeshuvim qui n'ont pas été attaqués. Ce sont les 2 Yeshuvim qui étaient Shomer Shabbat. C'est ce qu'a enseigné la 11e, 12e, 13e chaîne et la chaîne 14 israélienne. C'est 2 que je l'ai appris. Les blocs, étant donné qu'ils sont Shomer Shabbat, toutes les portes étaient bloquées parce qu'on ne roule pas le Shabbat. Il n'y a que 2 Yeshuvim qui ont été sauvés. Les 2 qui étaient Shomer Shabbat. Je ne voulais pas le dire, mais puisque tu poses la question en direct, je te réponds. 2 Yeshuvim où aucun membre du Hamas n'est rentré. C'était les 2 seuls Yeshuvim qui étaient Shomer Shabbat. Comme quoi que Shabbat nous garde. Ça ne veut pas dire que j'accuse les autres. Et puisque tu poses la question sur ce domaine, alors je te réponds jusqu'au bout. Torah nous sauve. Il m'a gagné à la Adam. C'est pas ces informations que vous avez sur Internet. Regardez quels sont les 2 Yeshuvim. C'est les 2 qui étaient Shomer Shabbat. Et le Hamas, quand ils ont arrêté, quand ils tirent sur le Hamas et qu'ils les blessent, on les soigne à l'hôpital. Pourquoi on les soigne? Pour avoir des renseignements. Ils ont posé la question à 2 terroristes du Hamas. Pourquoi vous n'avez pas attaqué les 2 autres? J'ai dit parce que leur système était fermé à eux. Pourquoi ils sont Shomer Shabbat? La Shmirat Shabbat a sauvé le peuple d'Israël. Si on garde 2 Shabbatot, bien on les sauver. Alors n'oubliez pas un détail. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne sait pas sur les uns et les autres. Il y a beaucoup de religieux qu'on voit d'extérieur. Mais qui sont-ils à l'intérieur? Seul Dieu le sait. Donc aujourd'hui, on est trompé par l'apparence. Mais ce qu'il y a une chose de sûre, c'est que si tu poses des questions directes, il y a aussi des réponses directes. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.